les bateaux rapides de l'armée rwandaise déjà à Uvira. Ces bateaux rapides vont servir pour attaquer Fizi. Et c'est comme ça que le Rwanda a utilisé les mêmes bateaux rapides dans la Kivu pour tuer les Hutus. Dans les cas des réfugiés de Mugunga, ils ont bombardé les camps des réfugiés de Nkabira dans les territoires de Kalehe en utilisant les mêmes bateaux rapides. Ce sont des canons rapides armés, des forces armées du Rwanda. Les FPR, à l'époque c'était FPR, aujourd'hui c'est RDF, Inkotani. Ils ont utilisé les mêmes bateaux rapides pour prendre Bukavu en 1996. Ils ont utilisé les mêmes bateaux rapides pour bombarder les cas de Kachusha dans le sud Kivu en 1996. Les mêmes bateaux arrivent dans le lac Tanganyika aujourd'hui. Ils vont attaquer le Fizi. Ils utilisent les mêmes bateaux. Ils jettent les bombes pour repousser les gens qui sont de l'autre côté. Et ils vont prendre maintenant Fizi rapidement. À tout à l'heure où je communique avec vous, Makobola vient de tomber. Malgré la présence de ces jeunes résistants Wazalendo qui sont délaissés par le gouvernement congolais, par les forces armées rwandaises déployées au Congo et FARDC. Et ils ont cherché comment attaquer, ils ont défendu, mais malheureusement l'ennemi utilisait de l'argent et l'ennemi utilise tout, et Makobola est entre les mains des militaires rwandais. C'est 14 décembre 2025. C'est pas une crise humanitaire, ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel et docteur Denis Mukwege qui nous alertait en disant les femmes et les hommes et les enfants tombent comme des mouches au Kivu. Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire. Sauf que c'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire, c'est annuler d'urgence d'abord l'accord sur les minéraux qui nous lie au Rwanda. C'est suspendre le partenariat sécuritaire que nous avons avec ce pays. C'est bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Europe en novembre dernier dans le cadre de la facilité européenne au Rwanda. C'est condamner fermement et prendre les sanctions concrètes contre les responsables des massacres et des exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Voilà ce qu'on attend. Ce n'est pas de voter une nouvelle résolution dans 10 ans. Il y a quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors, pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu.
Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Plusieurs jeeps de la police congolaise ont encerclé, dès les premières heures de ce lundi 15 décembre, la résidence de l'opposant Jean-Marc Kabound, dans le but manifeste de l'empêcher de participer à la marche pacifique prévue ce jour-là. Lubumbashi, les jeunes, arrêtés par les services de sécurité, sont acheminés ce lundi 15 décembre 2025 à Kanyama Kasese. Le 15 décembre 2025 ya tatu troisième lot leo le 15 2025 des camions boulés petit banale bapeti banenda merci tuka courage sana Mungu ndio anachungaka bantu mwende Mungu atamichunga courage. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Loué Kachema, a reçu ce 7 décembre 2025 les trophées de l'excellence et un diplôme de mérite de la dynamique de soutien aux actions du chef de l'État d'ISAC en sigle. Selon Aleko Chiako, président national de cette structure, cette distinction découle d'un suivi citoyen mené à travers les pays. À Bunia, les enquêtes réalisées ont montré une satisfaction majoritaire de la population quant à la gouvernance hors pair du lieutenant-général Luboya. Les résultats sont satisfaisants. Nous ne pourrions pas repartir sans lui décerner ses mérites, a indiqué Aleko Chiako Ounia. On a mené des investigations sérieuses et objectives sur le mode justement de son travail quant à la matérialisation de la vision du président de la République, de par ces sondages que nous avons recueilli les témoignages auprès de la population de l'Ituri-Bunia. Et les résultats sont tellement satisfaisants que l'on ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait lui reconnaître ses mérites-là. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est en train de défier l'insécurité en transformant cette ville à une ville moderne. Combien en plus forte raison les autres provinces, là où évidemment il y a quand même un peu d'inquiétude, il devait faire plus qu'ici. Mais lui sort les champions et donc nous comprenons que le développement de la RDC évidemment commence par la province de l'Ituri sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces. La cérémonie a eu lieu à Rema Plaza en présence du maire de la ville, d'autres acteurs sociaux et culturels, confessions religieuses et des membres de la société civile. Pour la DISAC, le changement visible à Bunia et ses environs prouve la mise en œuvre réelle à la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les plans de développement et sécuritaire. Aleko Chiako estime que le dynamisme fait de lui un acteur clé du développement en Ituri à cette période de l'état des sièges. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.